Ouais, Ouais, que quand, il change. Ouais. quand c'est trop bas. Et on peut aussi changer la largeur des cycles mêlés sur 78, là, 70, 70. Voilà. Cet article montre une chose relativement simple, à savoir que si je prends une personne qui n'a pas de problème, elle a une dissymétrie entre les deux yeux, donc, qui se traduisent par des tâches de Maxwell nettement différentes, alors que lorsqu'on fait les mêmes tests avec des étudiants qui présentent donc de la dyslexie, eh bien, leurs deux yeux se ressemblent trop, en quelque sorte, donnent deux images trop proches l'une de l'autre, et ce qui les empêche, qui empêche leur cerveau d'en prendre une au détriment de l'autre. Si je me mets dans le cas d'un étudiant dyslexique, ou de toute personne d'ailleurs, il faut savoir que si, par exemple, le B, je regarde un B et que ça se forme sur l'hémisphère gauche, par exemple, il faut savoir que le cerveau transfère les données à l'autre hémisphère. Donc un B qui est là, je le transfère de l'autre côté, évidemment, ça me donne un D sur l'autre hémisphère. Et donc, pour la lecture, eh bien, j'ai besoin d'éliminer l'image miroir, ce qu'on appelle l'image miroir. Et donc, lorsqu'on n'a aucun problème, l'image miroir est plus faible que la première et le cerveau l'élimine facilement. Par contre, pour les dyslexiques qui ont deux tâches de Maxwell identiques, les deux images ont la même valeur et le cerveau va voir en même temps le B et le D. Et d'où les ennuis pour la lecture, pour l'écriture, pour énormément de fonctions cognitives. Citons d'abord le fait que ça va peut-être donner une méthode relativement simple pour diagnostiquer donc, la dyslexie chez les petits, mais aussi chez les adultes. Les méthodes sont assez simples, donc un diagnostic qui est relativement simple. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième chose est que pour les dyslexiques, lorsque l'on fait cette petite expérience d'inverser le B qui devient un D, il ne faut pas oublier que donc l'information passe d'un hémisphère du cerveau à l'autre. Ce transfert dure en gros 10 millisecondes. Et on peut exploiter ces 10 millisecondes-là pour essayer d'effacer le D chez les dyslexiques. Et c'est ce que l'on peut faire. On a monté une petite expérience de ce qu'on appelle une lampe à, je ne sais pas trop comment dire, modulée, une lampe anti-dyslexie, qui fait que quand on hache la lumière à une certaine fréquence pendant un certain temps, comparé aux 10 millisecondes, eh bien, on peut faire effacer l'image miroir, c'est-à-dire le D.